Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin, heureux de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien, parce que là, lorsque nous sommes rassemblés autour de notre Seigneur, autour de sa parole, il parle et il nous bénit. C'est ça ce qui fait notre joie. Et aujourd'hui, mercredi 11 septembre, avec la Ligue pour la lecture de la Bible, nous méditons dans Actes 7, verset 30 à 43. Acte 7, 30 à 43. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes devant ta parole. Seigneur, ce n'est pas la parole de qui que ce soit, c'est pas la parole d'une autorité de ce monde, mais c'est ta parole. Donne-nous, Seigneur, ton esprit qui est là, qu'il puisse ouvrir, Seigneur, notre intelligence, oui, nos cœurs à recevoir cette parole avec laquelle tu as créé toutes choses. Nous avons besoin, Seigneur, oui, de saisir cette parole, de la vivre, oui, mon Dieu, et aussi de la proclamer par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Acte chapitre 7, versets 30 à 43, c'est le texte de notre méditation de ce mercredi 11 septembre. Et nous avons les questions 4, 7 et 8 pour nous aider dans ce partage. Y a-t-il un désordre auquel obéir? Quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? Et y a-t-il d'autres passages qui nous aident à comprendre ce que nous aurons lu? Acte 7, 30 à 43. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre: « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit: « Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » C'est Moïse qu'ils avaient renié en disant: « Qui t'a établi chef et juge. » C'est lui que Dieu envoya comme chef, comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et de miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël: « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut les oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron: « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse qui nous a fait sortir des pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes: « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Raphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. » Voilà, bien-aimés, nous avons lu les textes de notre méditation de ce mercredi 11 septembre, acte 7, 30 à 43. Nous allons répondre aux questions 4, 7 et 8. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? Y a-t-il d'autres textes qui nous aident à comprendre ce que nous avons lu? Et Papa Dani, je pense bien la question 3 a sa place dans notre réflexion. Je vous laisse la parole. Merci. Ici, nous voyons que dans ce récit d'Étienne sur l'histoire d'Israël, il y a, oui, évidemment, des exemples à suivre ou à ne pas suivre, mais il y a aussi des ordres auxquels obéir. Commençons par les exemples à suivre ou à ne pas suivre. Nous voyons à partir du verset 31, voyant cela, Moïse, voyant cela, fit étonné d'apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Oui,
mais nous prenons l'exemple à suivre au verset 31. Et comme il s'approchait pour examiner, non, le Seigneur a besoin que nous puissions nous approcher de lui. En fait, le buisson ardent, c'était la représentation du Seigneur lui-même. C'était son apparition, mais sous forme, oui, d'un buisson, sous forme de feu, parce que la Bible dit que notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, est aussi un feu dévorant. Donc, il se présente sous forme de vent violent, de feu. Donc, toutes sortes de manifestations dans l'univers, Dieu peut s'en servir pour se révéler. Mais ici, Moïse, au lieu de fuir, Moïse, au lieu de s'en aller, la Bible dit que il s'approchait pour examiner. Et c'est là que le Seigneur s'est fait entendre. Oui, nous avons besoin, lorsque nous venons pour méditer la parole de Dieu, c'est une manière aussi de nous approcher de Dieu au travers de la méditation de sa parole, mais aussi dans la prière. Bien-aimés, nous avons besoin de chercher Dieu dans sa parole, mais aussi dans la prière. Moïse, oui, était en train de travailler. Quand le Seigneur se manifeste, Moïse s'approche. Et Dieu lui a parlé. Et là, nous pouvons, oui, tirer aussi une vérité importante. Parce que le Seigneur, oui, il lui dit au verset 33, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ôter les souliers, oui, c'est un langage imagé, c'est un langage symbolique, oui, qui appelle à la sanctification. Oui, aujourd'hui, nous avons besoin de nous sanctifier pour nous approcher de Dieu. Oui, parce que là, Moïse est appelé à enlever ses sandales. Oui, parce que dans le désert, quand on marche, oui, on porte la poussière, toutes sortes de saletés dont il devait se débarrasser. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des sandales matérielles dont nous devons nous séparer, mais nous devons passer par la sanctification. Nous devons nous sanctifier dans le sang de Jésus avant de nous approcher du Seigneur. Et oui, s'approcher du Seigneur pour bien examiner, pour bien comprendre, ne pas rester froid, indifférent aux manifestations du Seigneur. Il faut s'approcher pour comprendre. J'aurais voulu parler encore beaucoup là, mais je vais d'abord parler de ces textes. Ici, l'exemple à ne pas suivre. Et je crois que Étienne souligne bien cela. Au verset 35, il dit: c'est Moïse que le peuple avait renié en disant qui t'a établi chef entre nous. Exemple à ne pas suivre, c'est cette incapacité à reconnaître les temps où Dieu nous visite, à reconnaître l'envoyé de Dieu. Parce que là, Étienne parle de ça pour pointer les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus, qui n'ont pas vu que Dieu les a visités. Et pourtant, c'était possible de les reconnaître parce qu'il y avait les 12 qui l'ont suivi, il y avait aussi les 72 qui le suivaient, il y avait les 120 qui le suivaient, mais il y avait aussi un plus grand nombre encore, ceux qui s'étaient rassemblés dans la chambre haute. Eux, ils avaient reconnu que c'est le Fils de Dieu. Pourquoi les autres ne l'ont pas reconnu? Jésus dit parce que leur cœur est éloigné de Dieu. Parce qu'ils s'intéressent aux Écritures pour connaître, pour faire appliquer la loi, mais ils ne s'intéressent pas aux Écritures pour connaître Dieu, pour aimer Dieu, pour lui obéir. Et c'est un avertissement aussi pour nous aujourd'hui. Nous intéressons aux choses de Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir bien prêcher, pour pouvoir bien répliquer dans les discussions. Pourquoi nous intéressons aux choses de Dieu? Mais ce que Dieu veut, c'est nos cœurs, bien aimés. Lorsqu'on les cherche sincèrement, lorsqu'on l'aime, on apprend à l'aimer, on le reconnaît, on les reconnaît. Mais comme en ces temps-là, les Hébreux n'ont pas reconnu Moïse, au temps de Jésus, la majorité des Juifs ne l'a pas reconnu. Aujourd'hui encore, prenons garde. Même si nous sommes dans les églises, il y en a beaucoup qui ne savent pas reconnaître le Seigneur. Prenons garde pour cela. Et Étienne dit au verset 39, nos pères, donc les Hébreux à l'époque, nos pères ne voulurent pas obéir à Moïse. Ils le repoussèrent, ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Et verset 41, en ces temps-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice d'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Exemple à suivre. Nous croyons peut-être tellement différents des Hébreux à l'époque.
il faut bien nous examiner. Parce que là, ils avaient des désirs, ils avaient des soifs. Et ils n'étaient pas satisfaits de ce que Dieu leur offrait. La manne, ça ne les satisfaisait pas. L'eau qu'ils pouvaient avoir miraculeusement, la manne qui était un miracle de Dieu, ça ne les satisfaisait pas. La présence de Dieu par la nuit, la colonne des nuées et la colonne des feux, ça ne les satisfaisait pas. C'est à quoi ils pensaient, c'est quoi? Les melons d'Égypte, les concombres d'Égypte, ces pains qu'ils mangeaient dans la servitude, c'est à ça qu'ils pensaient. Donc, et aujourd'hui, nous pouvons être dans l'église, ne pas nous intéresser aux choses d'en haut, comme dit l'apôtre Paul. On ne s'affectionne pas aux choses d'en haut. On s'affectionne seulement aux choses de la terre. Na bota, na voyager, na somba ndaku, na somba lopango, na zoba succès. On s'affectionne à ces choses-là et finalement, on tombe dans l'idolâtrie. J'ai entendu un prédicateur dire, on se met à adorer la bénédiction au lieu d'adorer celui qui bénit. Et c'est l'exemple à ne pas suivre, ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Conséquence, ils sont morts dans le désert. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans l'église et qui meurent tout en étant à l'église. Parce que nous continuons à nous attacher aux choses de la terre au lieu de nous attacher à celui qui donne tout. Et Étienne, en parlant ainsi aux Juifs qui étaient en train de les juger, il veut les interpeller parce que ils sont fiers d'être Israélites, mais ils ont été incapables de reconnaître la visitation des dieux à travers Jésus-Christ. Oh là là, nous avons beaucoup parlé, nous n'avons plus le temps de lire les commentaires. Papa Dani, je vais vous laisser prier pour conclure cette méditation. Seigneur, merci pour la parole de ce jour. Tu as encore montré à ton peuple que tu utilises les humains pour accomplir ta volonté. Mais en toute chose, Seigneur, garde-nous de mépriser, oui, le temps de la visitation. Garde-nous de mépriser les hommes et les femmes que tu mets, oui, en branle pour apporter la solution, oui, aux problèmes qui se posent. Et surtout, garde-nous de ne pas abandonner l'essentiel, d'aimer, de ne pas nous attacher à ce qui est terrestre aux dépens du spirituel, du céleste, qui est éternel.